Bonjour, bienvenue à la chapelle Notre-Dame de l'Eau. Nous vous invitons tout d'abord à éteindre votre téléphone cellulaire. Merci beaucoup. Vous trouverez les différents chants dans nos célébrations dans le feuillet paroissial. Veuillez vous lever pour entrer en cette célébration de la Pentecôte en chantant le chant qui sera présidé par Guy Bérubé, la personne qui l'accompagne, qui sera en chantant le chant L'Esprit de Dieu. Bonne célébration. Dimanche de la Pentecôte, bonjour et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Et puis un bienvenue tout spécial à nos néophytes. Les néophytes, ce sont les nouveaux chrétiens, les nouvelles chrétiennes qui ont été baptisés, confirmés à Pâques il y a déjà 5 semaines et qui sont avec nous en ce jour de la Pentecôte. Bravo! Ils vont servir la messe aujourd'hui, ils vont participer à différents événements. Alors, on est bien content de les avoir. On va prier ensemble parce que tout au long de l'année, quand il y avait des présentations, qu'on appelait aussi des scrutins, eh bien, vous étiez en connaissance, on vous les présentait. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La célébration de la Pentecôte est pour nous comme un printemps ou un nouveau départ qui nous permet de reprendre la route avec audace vers un monde en perpétuel changement. Demandons au Christ ressuscité de souffler sur nous et de nous donner son esprit qui peut guérir nos cœurs.
Et celle de l'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Jésus-Christ, agneau de Dieu, le
Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient tous réunis, tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des lampes qu'on aurait dites de feu qui se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues maternelles des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. La
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous allons faire ensemble la séquence. Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Le cœur de tous tes fidèles.
donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors si on revient à la première lecture de tantôt, avec ce phénomène surnaturel de l'Esprit Saint qui vient sur la foule qui est là, eh bien, on voit d'abord ceci. Donc, il y a comme une espèce de violent coup de vent
puis une pluie de feu qui vient éliminer ces gens, ces disciples, qui ni plus ni moins sont glacés par la peur. On se souviendra que leur maître, Jésus, a été crucifié, un supplice épouvantable, et puis eux, ils ne veulent pas subir le même sort dans une certaine mesure. Ils se sont réfugiés, ils se sont cachés dans une maison, et on nous dit bien que la porte est verrouillée. Et là, il n'y a plus rien qui bouge. Ils sont tous en requestionnement. Ils sont malheureux. Et qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Et puis, il y a Marie-Madeleine qui va leur dire, « J'ai été au tombeau, puis il semble être ressuscité. » Ça va être très difficile à croire. Alors, évidemment, comme Jésus avait promis qu'après lui viendrait l'Esprit Saint, eh bien, aujourd'hui, dans cette première lecture, on a cet événement de l'Esprit Saint qui descend. Alors, les apôtres, apeurés et repliés sur eux-mêmes dans leur maison porte barrée, eh bien, ils sont là. Et, comme disait le bon pape défunt François, il disait ceci, « Écoutez, une Église enfermée, c'est une Église qui sent le renfermer. » Beau jeu de mots, mais c'est exactement vrai. Pensez, là, quand vous fermez complètement fenêtres et portes chez vous, au bout d'un certain temps, ça va sentir le renfermer. Bien, c'était pareil pour la communauté des disciples. Alors, s'il n'y avait pas eu cette effusion du Saint-Esprit, eh bien, probablement qu'ils se seraient éteints par eux-mêmes, ce petit groupe. Mais grâce à l'Esprit Saint, ils se sont réveillés et ils ont reçu des dons et il est descendu sur eux des fruits insoupçonnés. Alors, le pape, en même temps, le pape François, si on revient aujourd'hui, le défunt pape François nous disait, il faut qu'on réfléchisse, nous autres aussi, à notre évangélisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, pour lui, il disait, il faut qu'on apprenne, nous autres aussi, à sortir de nos structures un peu, là. On est confortable dans notre célébration liturgique, puis heureusement il y en a, puis c'est important de les avoir. Il ne faut certainement pas les enlever. Mais en même temps, la vie chrétienne, ce n'est pas qu'à l'intérieur du culte. La vie chrétienne, c'est à tous les jours, à tout moment de notre vie. Et c'est à tous les jours et à tout moment de notre vie qu'on peut témoigner de notre amour du Seigneur Jésus dans les petits gestes du quotidien. Alors, et c'est exactement ce que nous dit le pape Léon, le nouveau pape Léon. Continuons cette intuition du pape François d'aller rencontrer les gens hors les murs, si on peut dire, d'aller rencontrer les gens de tous les jours. Pas juste des amis qu'on connaît qui sont chrétiens, mais des gens aussi qui ne fréquentent pas la religion, qui ne fréquentent pas cet espace spirituel que chacun a en dedans de soi. Et évidemment, il faut se rappeler que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour. Saint Jean le dit souvent, Dieu est amour. Alors, ça veut dire que de témoigner, c'est simplement d'être amour dans la société, d'être bienveillant dans la société. C'est pas d'aller vendre des papiers d'évangile un peu partout, là. C'est une manière de faire, mais c'est d'abord avant tout dans l'attitude d'être rempli de l'esprit d'amour de Dieu et de savoir où on peut, je dirais, être utile dans cette communauté humaine. Et puis, il y a des gens qui ont même été jusqu'à dire, moi, je veux être amour du Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint pour m'entraîner jusqu'au martyr. On a même eu des martyrs qui ont été jusque-là, puis je pense qu'il y en a un certain nombre. Combien de persécutions encore des chrétiens à travers le monde? Alors, l'Évangile est pour tous les peuples. Ça, c'est une autre notion dans la lecture que nous avons lue. Parce que chacun est différent, vient de différentes villes, différents territoires, et à un moment donné, tous comprennent ce que les apôtres leur disent, chacun dans leur propre langue. Ça, c'est l'universalité de l'Église, l'universalité de la puissance de l'Esprit Saint qui s'adresse à tous les peuples. Alors, tout au long des siècles, vous savez, la communauté chrétienne, l'Église, eh bien, elle a connu des périodes fastes, peut-être des fois trop fastes, puis elle a connu aussi des périodes difficiles et des périodes décevantes. Mais à travers tout ça, eh bien, il faut le savoir, par l'action de l'Esprit Saint,
elle a toujours été capable de surmonter ses défauts, ses défis, puis elle le fait encore. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire aussi. Alors cet évangile, il s'adresse, cette parole de Dieu, cet évangile, s'adresse à tous. C'est autant aux adolescents qu'aux adultes, c'est autant aux scientifiques qu'aux étudiants, et c'est autant aux ouvriers qu'aux paysans, aux enfants. Cet évangile s'adresse à tout le monde. L'Esprit Saint souffle son esprit de redécouverte, et il nous dit, écoutez, vous avez des besoins à l'intérieur de vous, ne les abriez pas, ne les cachez pas. Il y a des besoins spirituels à l'intérieur de chaque individu. Et c'était intéressant parce que je lisais récemment un médecin de l'hôpital, un oncologue de l'hôpital du Sacré-Cœur qui publiait, vous savez, moi là, j'ai beau traiter le corps humain, mais je me rends compte qu'il faut aussi traiter l'esprit et l'âme, parce que sinon j'y arrive pas. Voyez-vous, donc cette habitation de l'esprit en dedans de nous, là, c'est vraiment là, puis il faut nourrir. Et moi, ce qui me surprend, c'est de voir comment, à partir de la moitié des années 80 jusqu'à, disons 2013, parce qu'aujourd'hui, la génération est plus jeune, 2013 à aujourd'hui, là, mais on appelait ça, vous savez, dans notre temps, les plus vieux, on appelait ça les boomers, hein, les baby boomers. Mais après ça, il y a eu d'autres générations à qui on a donné d'autres noms. La génération des années 90 jusqu'à 2013, c'était la génération Z et la génération Y. On avait tout bâti. On avait retiré l'Église de leur chemin, la parole de Dieu. On avait commencé à tout nettoyer. Puis on leur a dit, vous avez maintenant une belle planète. Vous avez maintenant des beaux emplois payants. Vous avez maintenant un environnement, un avenir extraordinaire. Mais ça n'a pas été nécessairement livré de cette manière-là. Puis on s'est rendu compte donc que cette génération récente a faim de quelque chose d'autre. Et dernièrement, les sondeurs Léger et Léger ont fait une enquête chez les jeunes Québécois. Et on s'est rendu compte que 62% d'entre eux cherchent un sens à leur vie et pensent que le sens à leur vie, ils vont le retrouver dans leur vie intérieure, dans leur spiritualité, notamment dans la religion chrétienne, à tout le moins dans les évangiles. C'est quand même énorme, ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a échappé aux plus vieux. Et là, les jeunes sont en train de rebondir. Écoutez, c'est un peu comme s'il disait, comme la Samaritaine au puits de Jacob, « Donne-la-moi cette eau, Seigneur, que je n'ai plus jamais soif. » Les jeunes ont soif. Et puis, c'est assez étonnant. Vous savez, on dit toujours qu'ici, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, ils sont par moi. On en a eu une trentaine cette année qui ont demandé d'approfondir leur foi en Jésus-Christ, de recevoir les sacrements. Mais quand je regarde, parce que j'ai sondé dernièrement les différentes paroisses, mais écoutez, il y a une autre paroisse un petit peu plus loin vers l'est, c'est encore là une trentaine. Hier, je parlais avec un curé, lui, un petit peu plus dans le centre de Montréal, c'est une trentaine aussi. Tous des gens qui reviennent, des jeunes qui disent, nous, on a le cœur qui a soif de profondeur. Alors, voyez-vous, ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit n'abandonne jamais. Vous avez tous et toutes une vie intérieure à nourrir. Et l'Esprit Saint est là pour ça. L'Esprit Saint, bien sûr que nous sommes également esclaves de nos tendances mauvaises. On en a tous ça. Mais l'Esprit vient nous en faire prendre conscience. Bien sûr qu'on a toutes sortes d'envies, mais on comprend également que les choses extérieures à soi, c'est pas assez nourrissant. Il faut nourrir les choses qui sont à l'intérieur de soi. Alors, tantôt, à l'offertoire, vous allez voir des néophytes qui vont apporter des dons de l'Esprit Saint, les 7 dons de l'Esprit Saint. Et on en profitera pour les expliquer. Alors, tout à fait, c'est important de voir que la Pentecôte nous invite à nous ouvrir à l'Esprit qui nous fait devenir des témoins et des messagers du Christ, capables de témoigner de son amour
grâce à la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Redisons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'Esprit Saint, comme un bon vent, renouvelle la face de la terre et de l'Église. Demandons au Seigneur de le répandre sur tous ceux et celles qui travaillent à rendre notre monde meilleur. Et pour chacune des intentions, nous répondrons « Ô Seigneur, envoie ton Esprit. » Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour que l'Église soit audacieuse et inventive dans l'annonce de l'Évangile, demandons l'aide de l'Esprit créateur. Ô Seigneur, envoie ton Évangile, ton Esprit. Pour que les communautés chrétiennes, les familles et les nations puissent vivre dans la paix et l'unité, implorons l'Esprit qui est la source de tout amour. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les malades, pour les gens qui pleurent et sont écrasés par la souffrance, supplions l'Esprit consolateur des éprouvés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les personnes qui ont redécouvert Jésus et son Évangile, au sein de communautés chrétiennes vivantes, prions l'Esprit toujours à l'œuvre dans l'Église. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour que la célébration de l'Eucharistie nous apporte la joie de croire et de témoigner de l'Évangile, invoquons l'Esprit qui a transformé les disciples en témoins du ressuscité. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour tous les catéchumènes et leurs catéchètes et accompagnateurs, parrains et marraines, pour les néophytes et pour les prochains qui déjà nous demandent de devenir chrétiens comme au temps de saint Paul, pour que le Seigneur les garde dans son amour, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, répands ton Esprit sur l'Église et sur le monde, à tous ceux et celles qui croient que Jésus est l'unique sauveur de l'humanité. Accorde le don d'une parole neuve pour qu'ils annoncent l'Évangile de celui qui est vainqueur de la mort et vivant pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Nous allons maintenant recueillir votre offrande.
geste à poser. Les dons sont arrivés. Alors, on va passer à travers les dons, puis on reprendra cette magnifique mélodie que tu nous joues de Enrico Morricone. Le don de la sagesse. On décrit ce don. La sagesse de pouvoir tout voir avec les yeux de Dieu. Le don de l'intelligence. On décrit ce don. L'intelligence de comprendre les choses comme Dieu les comprend. Le don de conseil. On décrit ce don. Le conseil de ce que Dieu dit à notre conscience. Le don de force. On décrit ce don. La force qui vient nous soutenir dans nos moments de faiblesse. Le don de science. On décrit ce don. Le don qui nous porte à saisir la grandeur de l'amour de Dieu dans les moindres choses. Le don de piété, on décrit ce don. L'adoration filiale ou piété, qui signifie notre appartenance profonde à Dieu. Le don de crainte de Dieu, on décrit ce don. La crainte de Dieu au sens qui nous rappelle combien nous sommes petits devant Dieu. Alors que chacun et chacune d'entre vous ressentent ces dons que nous venons de nommer. Et maintenant, à travers ces dons, par la puissance de l'Esprit Saint, avec Laurent, notre musicien maintenant, nous allons poursuivre notre offertoire.
célébration de ce matin, c'est pour M. Michel Mona. C'est une intention de son frère Richard. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ notre Seigneur. Eh bien, le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Par d'innombrables lampes de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort.
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et pour cette belle prière du Notre Père, je vais inviter nos néophytes à s'approcher en avant du banc ici, là, tourner vers l'Assemblée, et on va faire cette prière ensemble comme une seule et même famille. Approchez-vous. Ici, à côté. Avec catéchète, avec aide-catéchète, accompagnateur, il y a des gens, des parrains, des marraines. Alors c'est formidable, toute cette belle famille que l'Esprit Saint nous a amenée cette année. Et ensemble, nous allons faire cette prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, notre nouvelle cohorte va aller vous porter la paix dans l'Assemblée. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix. Allez porter la paix.
Alors voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Bonjour à tous. Veuillez noter qu'en raison de la grève de la STM, le service régulier du transport cessera au plus tard à 10h15 le matin et même avant. Vérifiez l'horaire de la STM. Donc, on devine qu'il n'y aura pas grand monde pour les messes de midi de lundi au vendredi. Par contre, la chapelle ouvrira comme d'habitude à 11h et la messe va avoir lieu à midi comme d'habitude. Le même problème se pose pour la messe de 17h. À la sortie des messes, il n'y aura plus de transport à 18h. Nous avons donc pensé exceptionnellement d'avancer ces messes à 16h avec les chapelets qui commencent à 15h15. Cela donnera plus de temps aux fidèles et aux employés de retourner chez eux. N'oubliez pas que c'est juste pour la durée de la grève de STM. Après ça, on va revenir à la messe à 5h. Temporairement, la chapelle fermera alors à 17h et c'est là jusqu'à 17 juin, sauf les fins de semaine, qui conservent l'horaire habituel. Merci pour votre compréhension. Nous recommandons à vos prières Madame Huguette Presso-Barry, décédée le 2 juin dernier. Elle était la maman de notre ancien gardien et bénévole Jacques Barry. Nous offrons nos sympathies à la famille. Merci à tous pour votre présence. Bonne semaine à tous. Et je crois qu'il reste, avant la bénédiction finale, il reste une activité. Je vais inviter Jocelyne à s'approcher. Elle a bien sûr des remerciements et également des petites cartes à remettre. J'aimerais que les personnes qui ont donné un bon coup de main durant l'année à tout préparer ces néophytes s'approchent. Ils ont besoin de nos félicitations. Alors, évidemment, Maroun, Edline, Jocelyne, et on pourrait en rajouter d'autres. Catherine, et puis il y en a d'autres qui s'ajoutent pour la prochaine cohorte, qui sont en formation actuellement. Merci infiniment. Alors, je pense que l'activité de remettre quelque chose à chacun se fera en bas après cette célébration. Merci beaucoup. Alors, poursuivons notre prière. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Eh bien, avec la présence du Père Patrice Marie de la Fraternité et de la Très Sainte Vierge Marie, qui a participé également beaucoup au catéchuménat, avec le retour de le Père Malcolm Neal qui a retrouvé la santé, je l'espère, pour un bon bout. Bravo. Nous allons maintenant faire la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout le mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours.
aller maintenant dans la paix du Christ. Nous terminons le cycle pascal aujourd'hui et la semaine prochaine, nous célébrerons, c'est la Trinité. Alors, nous allons donc revenir tranquillement au temps liturgique normal, mais ordinaire, c'est-à-dire, mais en attendant, d'ici là, allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce. Bon dimanche et bonne semaine.